Je tourne vers vous, Cherkaoui Roudani, vous êtes expert en géostratégie et sécurité. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors tout d'abord, revenons sur ce qui a déclenché cette invasion russe en Ukraine. Est-ce que l'élargissement de l'OTAN était à ce point insupportable pour Vladimir Poutine ? Écoutez, aujourd'hui, il y a une crise structurelle entre Moscou et l'Ukraine, et d'un côté entre la Russie et les États-Unis, de l'autre côté avec l'OTAN. En fait, aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, la frontière entre l'Ukraine et Moscou, c'est à 480 km. Et aujourd'hui, pour le renouvellement de la doctrine militaire russe et de défense et de sécurité, donc il a établi que l'extension ou bien l'expansion de l'OTAN est une menace existentielle et pour la survie de la Russie. Donc, de fait, aujourd'hui, l'élargissement de l'OTAN vers l'Ukraine posera un problème, notamment aujourd'hui, quand on parle de l'Ukraine, on parle toujours d'un pays qui est de Lisbonne jusqu'à l'Oral, il a été un condominium en russo-otanien, c'est-à-dire un pays qui est un front géopolitique entre plusieurs perceptions de doctrine américaine, doctrine aussi américaine, notamment du Pentagone, de la prépondérance des États-Unis à l'échelle internationale, et aussi la doctrine russe, et aussi l'Union européenne qui a une ambition de mettre en place une politique de défense et de sécurité collective. Et de fait, aujourd'hui, l'Ukraine, il a des enjeux géopolitiques et des enjeux stratégiques, des enjeux politiques, parce que l'Ukraine, à travers laquelle il y a une traversée de 68% du gaz russe vers l'Ukraine, et aussi des enjeux stratégiques parce que l'Ukraine, c'est un pays qui est limitrophe à la Russie et un pays dont l'ambition d'avoir une adhésion à l'Union européenne. Et de fait, on peut comprendre pourquoi il y avait cette discordance entre le partenariat oriental qui a été animé par l'Union européenne pour avoir plusieurs pays de l'Europe de l'Est rejoindre cette association, et aussi l'Union eurasienne de la Russie pour conquérir et aussi essayer de régénérer sa façon de voir les pays de l'ex-bloc soviétique en tant que des pays d'influence stratégique pour Moscou. Alors justement, vous avez parlé de la façon de voir les pays. Dans une récente tribune, vous avez aussi décrit une sorte de reconfiguration de l'ordre mondial. Est-ce qu'on peut dire que le monde s'est réorganisé et quelles conséquences pour l'Afrique ? Écoutez, il me semble très bien qu'aujourd'hui, le problème de l'Ukraine, c'est qu'une partie cachée du puzzle, parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a plusieurs espaces d'influence stratégique où il y a une lutte d'influence. Par exemple, on parle de l'Indo-Pacifique, on parle de la Méditerranée, on parle par exemple de l'Afrique et aussi du Proche-Orient. Par exemple, quand on voit par exemple les problèmes qu'il y avait au Kazakhstan, les problèmes en Syrie, donc aussi même en Libye aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une certaine concurrence stratégique entre plusieurs puissances de dimension internationale, notamment la Chine, les États-Unis et la Russie. Donc en fait, ce qui se passe en Ukraine, c'est un front géopolitique entre plusieurs visions stratégiques des États puissants. Et de fait, aujourd'hui, il y aura des mutations profondes au niveau géomilitaire, géoéconomique et géopolitique. Et de fait, on peut parler des répercussions qu'il y aura cette crise sur l'ensemble du monde, parce justement, que tout le monde va être touché. Quelles conséquences ? Écoutez, le continent africain, c'est la même logique et le même paradigme que l'Ukraine. Donc aujourd'hui, il y a une certaine redéploiement stratégique de la Russie dans le continent africain. Si on voit l'environnement des relations bilatérales entre la Russie et l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest, on sait bien qu'est-ce qui s'est passé récemment avec le retrait de la France de l'opération Barkhane et même de la mission de Takuba du nord du Mali, la montée et la recrudescence des attaques terroristes dans la région de Liptako-Gourma, et aussi même en Centrafrique avec la Sélékalie anti-Balaka et avec les forces de Wagner russes. Donc on voit qu'il y a un redéploiement stratégique et que l'Afrique est un paramètre très important dans ce qu'on peut appeler l'Indo-Pacifique élargi. Et de fait, l'Indo-Pacifique, la Méditerranée et l'Europe orientale sont le pivot du monde, ce qu'on peut appeler les géopolitiques américains Heartland. Restez avec nous, professeur. Cette guerre